A'oudou billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, souscrire et participer au projet culturel musulman universel, où on vous présentera dans ce projet ces documents tels que vous venez de les voir. Ces documents qui ont été retrouvés pendant la période de la colonisation française en 1871. Donc ce document est beaucoup plus vieux, dans la région de Tizi Ouzou. C'était juste un petit cadeau pour vous faire plaisir et montrer l'intérêt que nous apportons à la culture musulmane, son enrichissement de la culture, son histoire et son art. Malheureusement peu connu par une grande majorité de la communauté musulmane qui en aurait bien besoin pour pouvoir retrouver et mettre en valeur son identité, non pas nationale, mais son identité culturelle, musulmane et universelle. Attention, cette vidéo doit être regardée jusqu'à la fin. Sinon, vous n'aurez rien compris et pour certains, vous donnerez des commentaires, on va dire pas stupides, mais pas si loin. Non. Cette commune, en fait, elle est comme un réquisitoire des 70 ans passés en France, de vie commune en France, une étude d'une société dite étrangère pour un très grand nombre, une très grande partie, à part ceux, on va dire les vrais venus pour conflit de guerre, qui a choisi de vivre avec dans leur propre choix, responsable de s'installer en France. Quand le rêve France devient pour certains une illusion difficile à accepter. Musulmans et l'hijra française, l'acceptation de savoir, vouloir vivre ensemble. C'est là le titre. Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, nous dit dans la sourate 60, As-Saf, le rang, verset 8, Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. Dieu en arabe, Allah. Les chrétiens arabes disent Allah. Et vous, je parle à la communauté des musulmans, parce que cette vidéo, ça interpelle plus la communauté des musulmans, comme vous le savez. Êtes-vous équitable? Êtes-vous équitable envers vous et êtes-vous équitable envers les autres, musulmans ou non musulmans? Musulmans, vous qui êtes en France ou en Europe, on va parler de la France, dans ces pays en majorité de chrétiens, religion du monothéisme, hors islam si on veut, si on se réfère à la parole de Dieu, Kalimati Allah, qui en fait partie, vous n'avez pas le droit de les insulter, de leur cracher dessus, de les maudire, de vouloir leur faire du mal, voire de les tuer s'ils ne vous ont rien fait. Après 1945, on va pas aller très très loin, des entreprises françaises en pleine activité pour la reconstruction du pays, après près de 7 années de guerre mondiale, ont eu recours à ceux dits des déshérités de la terre entière, d'Europe du Sud, d'Europe du Nord, d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord particulièrement, de ces territoires, pour 10 ans encore, d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale, pour ces territoires encore français. Et pour d'autres venant d'Amérique latine et d'Asie, mais beaucoup moins nombreux. Ils viendront plus tard. Ces populations qui trouveront un emploi avec les conditions que nous connaissons, travaillant tôt, vivant dans les bidonvilles, parfois ces bidonvilles qui étaient occupés pendant la guerre et après-guerre par les Français, mais qui ont pu être relogés les premiers, comme on dit. L'indépendance vint, pour certains, il y a près de 60 ans.
Certains ont choisi de rester dans leur pays, ce qui est normal et légal, mais d'autres, après cette indépendance, ont choisi la préférence de venir s'installer en France pour mieux vivre et se voir offrir un emploi meilleur, plus garanti, mieux rémunéré et surtout un logement plus salubre que chez eux. Salon de cuisine, chambre, salle de bain avec de l'eau, voire plus, pour les plus chanceux, un garage et un jardin. À ce sujet, je vous invite à relire le célèbre livre de Bazout Bagag, édité en 1986, Le Glaume de Shahaba, qui raconte à peu près. Le mode ghetto communautaire venait de naître. Chaque nationalité des soi-disant populations étrangères pouvait être mieux contrôlée, souvent à la demande des entreprises. Il me faut des maçons portugais. Il me faut pour l'industrie automobile des Marocains, des Algériens. Il me faut pour les Italiens aussi dans le bâtiment. Voilà où nous en étions. Et cela, pour la communauté musulmane, c'était très flagrant. Pour la communauté musulmane, le commun des mortels, il était important aussi de conserver son identité religieuse. Identité religieuse dans un pays où le terme mosquée, mesjid, n'existait pas beaucoup, à part la grande mosquée de Paris et une mosquée qui était très très peu connue, qui a été redécouverte récemment dans la région de Nice. Les mosquées des caves venaient de naître. Dans les années 72, les organisations musulmanes qui faisaient profil bas s'installent doucement, discrètement, via des associations dites cultuelles et après cultuelles, parfois sous le contrôle des pays, des communautés. Et cela va durer 40 ans, jusqu'à maintenant. 1982 voit apparaître l'espoir d'un moment avec les mouvements antiraciaux, mais surtout le rattrapage et le contrôle par les politiques et les syndicats. C'est bien d'avoir des étrangers, c'est bien de s'en servir politiquement, mais il faut quand même les surveiller de près. En 1990, après la crise économique mondiale de 79, tout change. Une autre immigration s'infiltre par tous les moyens, vrais, faux demandeurs d'asile, faux mineurs accompagnés des années plus tard. Néanmoins, les lieux de culte se remplissent de toutes ces populations qui ne font que le bonheur des dirigeants associatifs et organisations musulmanes, se voyant eux-mêmes les référents de tout ce monde, même si on ne leur demande pas leur avis. La démocratie musulmane en prend un coup via les ordres venus aussi des consulats. Problème, les générations des populations de 1945, de 1960 et 1980 ont changé dans leur comportement et mentalité pour certains. Ils sont devenus ce qu'on appelle les métis de l'intégration de cette France, sans être pour certains français dans le cœur, mais juste de papier, car le sentiment de reconnaissance par certaines populations autochtones, les blancs, en est encore du devoir de vivre chacun de son côté. Des mondes s'affrontent de celui qui se couche tôt tranquillement et ceux de celui qui se couche tard, parfois un peu trop bruyant au goût du premier. Comme dit le proverbe, chacun chez soi, les vaches sont bien gardées. Même si la main française ne fut pas toujours réellement la main généreuse, mais la main prenante nécessiteuse dans une économie de travail nécessaire et fut ouverte en donnant la possibilité d'avoir en premier temps un titre de travail et après titre de séjour, puis après uniquement des titres de séjour renouvelables, quasiment automatiques, voire pour les autres un titre de réfugié, et après un certain nombre d'années pour certains, obtenir le fameux César,
la nationalité française, puis plus tard, les lois auront changé, le droit du sol, le droit de naissance, etc. Ce dont, malheureusement, pour certains, ont toujours refusé et préférant un renouvellement de titre de séjour, car ne veulent pas devenir se sentir français à part entière, l'œil sournois et inquisiteur du pays ou des ancêtres étant toujours là. Voir l'histoire de l'affaire de notre frère Hassan Iqiyoussen, qui aurait, paraît-il, refusé dans l'honneur de son père la nationalité française, et que toute sa fratrie, les frères, ont accepté, ce qui est très courant, malheureusement. On espère un jour, Inch'Allah, le revoir revenir en France, si Dieu le veut. Cette terre de France, qui aux chanceux, avec des documents en règle, naturellement, ou devenus français, qui se voient verser des prestations sociales, familiales, qui leur permettent de se faire soigner gratuitement dans les hôpitaux, qui leur donnent une prime de rentrée scolaire, une prime de Noël, des allocations de logement, des congés payés, une retraite garantie, qui donne de l'éducation scolaire à la jeunesse musulmane dans cette institution de la laïcité, de la chance pour tous, bien que depuis quelques décennies, celle-ci est vilipendée par les ténors plus vigoureux, extrêmes de la religion du monothéiste musulmane, leur slogan étant « La foi d'Allah, Dieu, passe avant la loi française », etc. Je les invite à ceux-là, à ces extrémistes, comme je les appelle malheureusement, à relire avec intérêt la sourate 4 An-Nisa, les femmes, verset 59. Souvent certains vont dire « ça ne nous concerne pas ». Ô vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité protecteur de l'ordre parmi vous. C'est la traduction la plus simple. Ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasulullah wa ulli al-amri minkum. Et après, il y a la suite. Le terme l'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité. J'ai fait une petite recherche selon les savants musulmans. Les dirigeants du peuple, à condition qu'ils n'ordonnent pas de désobéir dans l'obéissance religieuse et rituelle de Dieu, Allah Ta'ala le Très-Haut, que durant leur mandat de pouvoir parmi le peuple soit avec justice pour tous, dans l'intérêt de tous. Voilà un peu la traduction qui est faite par les savants musulmans de cette première partie de ce verset. La France est-elle vraiment injuste avec les musulmans La France empêche-t-elle les musulmans d'avoir des lieux de culte? Mais non. Des imams respectueux? Non. D'organiser dans leurs deux fêtes rituelles, celle de la fin du mois de Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan? Non. De leur procurer des vols au départ de la France vers la Mecque pour leur pèlerinage? Non. Et à la fin de celui-ci de faire la fête du sacrifice par un animal dans la réglementation sanitaire prévue à cet effet? Non. D'organiser des manifestations musulmanes au parc de Le Bourget, par exemple, recevant près de 100 000 personnes? Non. Alors que dans certains pays dits musulmans, tout cela n'est pas forcément possible sans le contrôle et l'aval du gouvernement qui souvent a pris le pouvoir sans l'autorisation des populations. Je vous laisse à méditer là-dessus. Je leur dis à ces musulmans qui sont en France, français ou avec un titre de séjour, ou autres même sans titre de séjour, je leur dis, soyez reconnaissants envers Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, de vous avoir permis de vivre avec ces populations de France, car telle était sa volonté, est sa volonté. Soyez respectueux de vivre volontairement ensemble avec eux, ces Français non musulmans, mais parfois croyants du monothéisme. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, nous dit, dans la sourate 4, An-Nisa, les femmes, au verset 86, lorsqu'on vous adresse un salut, rendez-le de façon plus courtoise, ou tout au moins, rendez-le, Dieu vous en demandera compte de tout. Salut des autres personnes des religions du monothéisme.
Malheureusement, depuis près de 30 ans, des religieux dits, des groupes dits religieux ont laissé parfois, par intérêt, de les contrôler ces populations, de faire tout pour qu'ils restent dans ces ghettos, en leur prônant des idéologies parfois douteuses, façon à restons entre nous, évitons de vivre comme ces mécréants, de s'habiller comme eux, le slogan étant le khamis et la barbe, rien que le khamis et la barbe. Hein, la chemise blanche, vous voyez ce que je veux dire, ou noire, comme vous voulez, et la barbe. Voire de vivre avec eux, bien que souvent, ces dirigeants d'associations ou d'organisations ou de mouvements suspects ont souvent été personnellement très aidés par les municipalités, les préfectures et l'État France comme caisse financière pour création de leurs projets personnels. Hein, par exemple, créer une petite ou moyenne entreprise, épicerie, boucherie, librairie, agence de voyage et autres. Cela afin de travailler avec eux pour contrôler soi-disant les populations et surtout le pas de vague politique incorrecte, moyennant faire le contrôle en collaboration avec eux sur ces populations, comme je vous l'ai dit. Manque de bol, tout est parti dans le sens contraire. Et maintenant, avec l'Union européenne, où ils sont très bien implantés, je parle de certaines organisations douteuses, nous allons chaque jour dans un affrontement d'idées, de conceptions, de savoir ou vouloir vivre ensemble, comme si le musulman n'était pas l'étranger en France ou en Europe, mais le nouveau dépositaire est seul à dire c'est quoi de l'ordre moral pour tous. En fait, pour certains, ils disent nous sommes ici et nous avons appliqué notre façon de vivre aux populations, même si elles ne sont pas musulmanes. Tant pis pour la liberté humaine, tous doivent entrer dans le rang façon hors démocratie humaine. La mainmise sur le cerveau des populations était déjà greffée depuis des années concernant la population des musulmans. Maintenant, nous en sommes aux écoles privées musulmanes, coûteuses pour les croyants, financées néanmoins pour eux par les régions, les communes, les pays, souvent des pays étrangers, et par l'État France. Et aussi pour payer les enseignants. Les enseignants des écoles privées sont payés par l'État. Pour que les petits Français renégats musulmans quittent ces écoles dites laïques, gratuites, elles, pour tous, la honte à leurs yeux, et retournent dans le chemin des Ikhwan et que les jeunes filles, dès 5 ans, cachent ce visage que nous ne saurions apercevoir. Parce que dès 5 ans, il faut les cacher. Hein. Jamais vu ça dans la religion. Enfin bref. Je ne parle pas de ces commerçants musulmans honnêtes qui ont tout donné de leur temps, sans compter au service des cités, qui se doivent de verser l'impôt dit de solidarité par les Ikhwan musulmans pour, comme ils le disent, la bonne cause, en bref, l'incorrect obligatoire, et surtout pour avoir leur protection contre les autres truands des quartiers, ceux qui sont encore plus dangereux, avec ce poison qui tue notre jeunesse musulmane, parfois venue dans l'illégalité très jeune ou pas, embrigadés dans les réseaux mafieux pour gagner vite, mais bien illicitement de l'argent, de ces drogues, de la prostitution et des vols divers dans des carjackings. Chut, faut pas le dire, c'est pas bien de critiquer ou de dire la honte que nous devons cacher et que nous voulons cacher. Tant pis sur la parole de Dieu, Allah Ta'ala, à ce sujet, l'idéologie, voire le déni passe avant tout. Dieu merci, alhamdoulilah, cela ne représente qu'une petite majorité sur la grande majorité des croyants musulmans. En France, français ou pas encore français, à qui nous leur souhaitons cette chance de devenir français, et ainsi qu'à leurs familles, à condition de respecter toutes les règles de ce pays. Le plus dédommageable, malheureusement, ce sont les Français d'origine, ceux qui ressemblent comme moi, les blancs-blancs, qui entrent dans la danse de l'idéologie de s'interdire de parler, de vivre avec les Français, voire reniant leur propre famille, les écoles, ce que n'a jamais
n'a jamais fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Et le pire, parmi eux, certains sont partis en terre d'islam, comme ils disent, se faire exploser pour tuer d'autres musulmans qui ne leur convenaient pas, voire pour tuer des Français musulmans ou non musulmans en France, et la liste, elle est trop longue. La vie de tout être humain est sacrée en islam. Tant pis, l'idéologie passe avant tout. Je vous rappellerai la parole de Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, qui nous dit, sourate 17, Al-Isra, dans le voyage nocturne, où les bénis Israël, les enfants d'Israël, au verset 33, ne tuez personne, car Dieu l'a interdit, sauf en droit. Wallah taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil-haq. Et là, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Parce qu'ils n'en ont pas dans le droit, ils n'ont pas à justifier ce droit-là. Ou ce qui justifie est mauvais. Dieu, Allah Ta'ala, nous dit, dans la sourate An-Nisa, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au verset 86, lorsqu'on vous adresse un salut, rendez-le de façon plus courtoise, ou tout au moins rendez-le simplement. Dieu vous donnera compte de tout. Pour moi, c'est important de vous le rappeler. Selon An-Nas, le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, quand les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, al-Yahoudi et Nasaria, vous adressent un salut, dites-leur, et sur vous. Vous le retrouverez dans le Sahih al-Bukhari, 6258, et dans le Sahih Muslim, 2163-2167. En espérant ne pas avoir gâché votre joie de vouloir vivre ensemble par respect pour les Chibani qui ont fait tout ce qu'ils ont pu avec peu de moyens et énormes contraintes venues de toutes parts dans cette France, dans ce nouveau pays, et nous les oublions pas, car ils sont la mémoire vivante de cette France musulmane que beaucoup ont oubliée et à qui nous devons beaucoup. Très important. Certains ont oublié ce que leurs grands-pères ou arrière-grands-pères ont fait en France pour voir ce que vous êtes maintenant. Et pour certains, ils l'ont oublié. Et c'est bien malheureux. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.